Un petit street food là, un petit pâté, ça fait toujours plaisir. Action. C'est parti pour un petit déjeuner. Je vais vous montrer ça, ce qu'il y a. Il y a des jus de fruits. Là, il y a sans doute plein de trucs à manger. Ça va, Dicap? Voilà. Ici, vous voyez tous les trucs à manger. Comme Kumkap. Bon, ici, vous avez tout ce qui est pain, viennoiserie. Et ensuite, potage, je présume potage. Des fruits. Et encore des Kellogg's aussi. Ouais, c'est un petit déjeuner bien complet, quoi. Alors, bien le bonjour. Nouvelle journée qui commence. Marque son petit déjeuner light. Et moi un peu plus. Mais il faut manger parce qu'un amateur ça crève. Alors il y a Marc qui est en train de faire du drone. Il a déjà accroché 2 touristes, 2 yeux de perdu. Oui, il s'entraîne, mais c'est bien. Bien le bonjour à tous, nouvelle... Oula, j'ai presque... Il y a le drone là, vous l'attendez peut-être. Et il y a... Voilà, il arrive. Je sais pas si on le voit, il y a beaucoup de soleil. Il y a Marc qui est en train de faire le drone. Il s'entraîne, nouvelle journée qui commence. On a fait un super bon petit déjeuner. On est toujours à Paille. Et je vais me mettre devant parce que tantôt il y a une moto qui roule dessus. Un instant. Donc il est là parce qu'on ne le voit pas bien. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée ici dans le nord de la Thaïlande. On se retrouve du côté de Paille. On vient juste de voir à l'instant le Big Buddha avec le drone, je l'avoue. Mais bon, voilà, on l'a quand même vu et on le voit d'en bas. J'ai pas envie de monter les marches. On est très fatigué tous les jours. C'est des yeux cernés que j'ai. On a pas mal de choses à voir aujourd'hui, donc on doit un peu se dépêcher de nouveau. Et ce soir, ce sera de nouveau dans un hôtel moins glamour, moins classe, mais ce sera authentique. Et je l'ai déjà dit à Marc, moi j'ai déjà eu cet hôtel, il fait froid. La nuit, il fait froid, ça caille. Ah, il y a quelqu'un qui m'a dit, Eric ne dit pas qu'il fait froid, il fait frais. Il faut dire il fait frais. Donc voilà quoi, il fera frais, ça c'est sûr et certain. En tout cas, je m'amuse super bien. Marc aussi. On a fait un peu du drone, c'était super chouette. Et voilà, on va commencer cette journée tous ensemble avec du punch, même qu'il n'y en a pas. Un incontournable aussi, le Memorial Bridge. Alors bien sûr ils ont construit un nouveau, hein. Juste à titre d'information. C'est un truc touristique. Bon, ça ne va pas rester 1 heure non plus, hein. C'est simplement voir le pont. Un incontournable aussi, c'est le canyon de Paille. Et il y a quelques marches à faire. Et voilà quoi, aussi pour montrer à Marc. Mais le matin déjà des marches dur quoi. Je vais prendre les lunettes de soleil avec des petits yeux. Alors chaque année j'ai dit la même chose. Il y a des gens qui vont jusqu'au bout pour faire la fameuse photo Instagram. Mais non, moi j'ose pas.
Et je le fais pas. Il y a moyen de passer, hein, mais non, faut pas jouer avec le feu, quoi. Alors ici, le petit chemin qu'au début je ne sais pas prendre et que maintenant ça va beaucoup mieux. Et voilà. Et Marc m'attend là-bas. Le chemin est quand même facile à faire. Ça fait, on dirait un peu peur que c'est étroit. Enfin, moi c'était plus pour pas me salir. Voilà, même la dame le fait. Donc il n'y a aucun souci. C'est faisable sans problème. Je joue avec le feu, avec la caméra, je vous jure. Mais bon, je l'ai bien en main. Voilà, Marc est là en haut. On a déjà descendu ça, on a monté ça, mais c'est vraiment facile à faire. Beaucoup de chichi pour rien. Hein. Voilà, vous êtes au bord. Et si vous avancez un peu, vous êtes vraiment dans le vide. Hein. Faut quand même faire gaffe. Ça, personnellement, je trouve un peu dangereux, mais bon, voilà quoi. Faut risquer. Likez, partagez et abonnez-vous sur cette chaîne Eric 5.0. On est vraiment dans la boutique des fraises et je pense que c'est une des spécialités ici à Paille, la fraise. Je me rappelle que j'en avais mangé l'année passée, ils étaient hyper sucrés. Les fraises sont jolies, mais c'est un gros paquet. Je n'ai jamais mangé tout ce truc-là. Je présume que ça doit être 1 kg. J'aurais bien voulu un petit pot juste pour goûter, quoi. Mais sur la route, je sais qu'on va encore en trouver. Bon, au bord de la route, actuellement, nos motos, ils sont là en face. C'est un endroit où tout le monde s'arrête un peu, vous voyez. Donc tous les petits bus, tous les touristes, donc la nourriture, je présume qu'elle sera bonne. Mais simplement pour vous montrer qu'il y en a certains qui sont quand même hyper chargés sur leur scooter. Et ça doit être fatigant quoi, de contrôler tous ces trucs là. Bon là, moi je trouve que ça a un peu beaucoup. Mais bon voilà, sans doute qu'il faut un tout gros tour. Mais c'est quand même hyper chargé. Et ça c'est un vieux modèle PSX ça. Et voilà, on va manger un petit bout ici. Encore une fois, toujours tous les autocollants. Marc, si un jour tu viens, tu peux mettre ton autocollant. Hein. Ici un petit arrêt. Donc du riz jaune avec du bœuf. Marc il a pris du poulet. Aussi avec du riz. Simplement pour vous dire que c'est super bon. Oh là là. Alors question de prix, comme ça vous savez quand même un peu les prix. Pour un plat comme j'ai ici, qui est bien servi, c'est 80 bahts. 80 bahts, je vous mets la conversion. Plus ou moins un petit 2 €, peut-être un peu plus. Mais pour le prix, vous êtes bien servi. Bonne qualité. Il y a une chaleur incroyable, mais bon, il faut quand même que... oui, je garde mon casque parce qu'on est en plein travaux. C'est assez solide comme travaux, hein, je vais vous montrer. C'est un truc de dingue. Comment eux, ils travaillent.
C'est le moment... Oh, j'ai des cheveux. C'est le moment de la room tour. Oh là là! Oh là là! C'est le même hôtel que l'année passée parce que je fais le même tour et c'est un bon hôtel, question qualité-prix quand même. C'est vrai que l'année passée j'avais froid et si vous vous rappelez bien, ma moto est tout en bas, vous devez monter toutes ces marches et mon bungalow était là l'année passée. Cette année, je pouvais choisir entre le 7 et, marquez là, le 6. Ouais, vous avez déjà compris, j'ai choisi le 7. C'était le chiffre de ma maman, donc voilà, c'est un petit clin d'œil à elle. Et alors ici, ben, les bagages sont là parce qu'il faut tout monter en une fois, quoi, parce que sinon vous êtes crevés. Room service. Alors, nous rentrons, nous avons un grand lit, l'air conditionné, mais le soir vous ne devez pas le mettre parce qu'il fait froid, une petite TV, un ventilateur, un grand lit, c'est ce qui est vraiment chouette, une toilette bien sûr, la douche, un mini lavabo et alors un frigo et une bouilloire pour l'eau chaude avec du café. Question de prix, je paye, je vous le marque ici, c'est 18,70 € pour une nuit et petit déjeuner compris qu'on prend demain matin à la rivière. Voilà, voilà. J'ai quelques abonnés et quelques amis qui demandent, tiens Eric, tu fais le même tour? Oui, c'est à peu près le même tour et deux hôtels les mêmes, tous les autres c'est des autres hôtels que je fais, mais il n'y aura pas Phuket malheureusement. Pourtant j'ai des amis sur Phuket, mais il n'y a pas, voilà, c'est dommage, mais voilà, on n'y va pas. Mais le plus simple, c'est que je vous mets l'itinéraire juste ici en dessous, comme ça vous voyez toutes les étapes que je vais pour faire. de nouveaux horizons. Il y a des nouvelles étapes que j'ai jamais fait, donc ça va être la découverte. Il y a des amis qui m'attendent aussi d'un autre côté, donc ça va être vraiment une découverte et on verra bien si ça va me plaire, mais je suis pas difficile. Une fois que c'est la Thaïlande, moi je suis content, quoi. Alors on se trouve juste dans un photoshoot là au cave de Chang Dao. Bon, c'est le classique aussi à aller voir, mais encore une fois je l'ai vu 2 fois déjà. Ah, ça c'est agréable, hein. Facile, hein, les filles. Enfin, je vous dis, c'est toujours agréable de revenir voir ce truc, quoi. Et question d'entrée, c'est 40 bahts, je pense. Ouais, 40 bahts. Donc ça va, quoi. C'est très raisonnable. L'eau est d'une beauté. Il y a des poissons dedans. Si vous regardez bien. Là, on rentre dans la grotte. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, il y a une partie payante et il y a une partie gratuite. Et la partie payante, ben, il faut être quand même un peu souple parce qu'il faut se plier dans tous les coins. Donc on va faire juste la partie gratuite où il y a l'entrée à 40 bahts, quoi. Ici, si vous descendez les escaliers à votre gauche, là, ils vont demander si vous voulez faire avec une lampe de pétrole, c'est payant. Et alors, si vous allez tout droit, là, c'est gratuit et c'est compris dans les 40 bahts d'entrée. Donc, quand vous allez descendre, vous allez voir, ils sont tous là avec leur lampe de pétrole. Ils vont demander. Sawadikap. Okay, you come here. How many people? 2. Two stay here. Have the 2 way, and this way the dark cave. Yes. This way we can go first, go around from that this way. Okay. With the guy with the lantern, guy service for you. Okay. 200 baht together. Ah, yes. Okay. Thank you. I go just only there. And we start here. Yes, I know. I know that. Yeah. Okay. Up to you. Ok, thank you. Donc vous l'aurez compris, ce n'est vraiment pas cher, mais le problème, ben, c'est quand même, je vais pas dire du gros sport, mais il faut grimper. Je me rappelle encore avec David le Black, bon, on a quand même un peu, je vais pas dire souffert, mais
Ouais, c'était quand même un peu dur à certains moments, quoi. Et toujours une chaleur. Moi, je préfère ici, beaucoup plus calme, beaucoup plus relaxant aussi. Moins d'efforts à faire aussi. Et alors ici, c'est éclairé. Donc, il y a le guide qui va avec, quoi. Mais ça, c'est la partie ici qui est facile à faire, quoi. Đại lắm à? Cũng đông nhỉ? Anh em cái tuần thì kia là xin thử gì? Đây là không thử thế gì đấy. En fait, sur cette image, vous voyez au fait une femme qui a des problèmes, ça on voit ça comme ça. Elle se chauffe avec du vieux bois et des feuilles mortes. Et au fait, chaque année, je prends tous les accessoires, les brosses à dents, le shampoing, etc. Eh bien, je lui ai donné ça. Elle était toute heureuse et c'était ma bonne action de la journée. Alors, on dîne en ville, mais il faut savoir qu'à Qingdao, il n'y a pas grand-chose d'ouvert, quoi. Ah voilà, elle est là, tiens. Elle parle pas anglais, hein, les gars. Voilà, elle arrive. C'est la cuisinière. Elle a déjà bien goûté. Ah. Et alors ici, elle dit qu'il y a Mickey Stotch qui est venu. Marc, comme ça tu vois, il est venu ici aussi. Et voilà. Ok. Alors, elle était toute fière de montrer que Mickey Stotch est venu manger ici. Mickey Stotch, c'est un qui a aussi une chaîne YouTube, je trouvais pas le mot, qui a aussi une chaîne YouTube beaucoup plus grande que la mienne naturellement. Il a 330 000 abonnés et son truc à lui, c'est vraiment de montrer toute la nourriture. Il part un peu dans tous les pays asiatiques, il fait beaucoup la Thaïlande aussi. Et il est venu ici, ils ont fait un TikTok qui a fait presque 6 millions de vues. Elle était toute fière, elle dit « Ah, vous êtes aussi un youtubeur ?» Je dis « Oui, mais pas aussi grand, mais ça fait plaisir. » Et alors, ça paye pas de mine ici, ce petit truc, mais je crois que ils sont d'une gentillesse. Moi, je voulais manger là. Mais elle a dit, non, mets-toi là-bas dans le jardin, c'est beaucoup plus joli, quoi. Donc, et voilà, quoi. On verra bien si c'est bon. En tout cas, ça sent déjà bon, hein. Ça, on peut déjà dire. Ça sent déjà bon. Et il y a la fille qui nous a apporté à manger. Voilà, les filles arrivent avec un sourire très charmant. Voilà. Yes. Thank you. Ah, mais ça a l'air tout bon tout ça. Hein. Cop cum cop. Et ben c'est super bon, hein, tout ce qu'on a pris. Très bon. Hein. On est à l'épicerie du coin. Mais il n'y a vraiment rien. Tout le monde avec leur pyjama, des gros manteaux. Et il fait frais. Il fait très frais. Les amis, c'est ici que je termine ce vlog. Comme chaque année, je viens, mais alors tout à fait dans le noir, dans le hot spring de Qingdao. C'est vraiment entièrement gratuit. C'est un truc à faire, honnêtement. Encore une chose, abonnez-vous à ma chaîne, mettez un like, faites un petit commentaire, c'est toujours sympa. Je dérange pas trop les gens à côté parce qu'il n'y a presque plus personne. On est encore moins Marc et une personne un peu plus haut. Donc je dérange pas, c'est pour ça que j'ai vraiment entendu. Mais dans le noir, on est vraiment dans le noir. Le ciel étoilé, je dérape, le ciel étoilé. Et voilà, c'est vraiment le gros plaisir. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker
Et comme d'hab, prenez soin de vous et profitez de la vie. Bisous de moi.